Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque comme vous pouvez le voir, on est en vidéoconférence en fait avec Adeline et Laura. Donc salut les filles. Donc en fait elles ont démarré une chaîne YouTube récemment là qui s'appelle Gaufres et Chocolat en Corée du Sud. Et en fait elles partent très bientôt en Corée du Sud, dans 10 jours exactement au moment où on tourne cette vidéo. Donc voilà, elles ont fini les préparatifs et tout ça. Elles ont donc déjà publié une vidéo sur leur chaîne YouTube et elles ont commencé un blog qui est très complet d'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Il y aura tout dans la description de cette vidéo, vous aurez tous les liens de leur chaîne YouTube, Instagram et le blog. Et donc du coup, je vais vous laisser vous présenter rapidement maintenant. Donc moi je m'appelle Adeline, j'ai 27 ans, j'ai réalisé des études de journalisme et de communication. Et ici, ça faisait 2 ans que je travaillais dans un magasin qui vend des produits dérivés sur les mangas, les animés, les jeux vidéo, etc. Ouais. Du coup, voilà. Et je m'étais un peu enfermée dans ma routine quotidienne. C'est un boulot que j'adore, hein. Franchement, je travaille dans un domaine que je kiffe simplement. C'est un boulot que j'adore, mais j'étais un peu dans une routine et j'avais envie de voyage, quoi. Et du coup, voilà, quand j'ai voulu voyager avant mes 30 ans, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de copains, donc je me suis dit c'est le moment d'y aller. Du coup, voilà. Ok, parfait, merci. Et donc toi, Laura? Moi, c'est Laura, je viens d'avoir 27 ans. Je suis diplômée éducatrice spécialisée pour les personnes handicapées. Donc voilà, ça fait depuis 1 an et demi même, que je travaille dans un centre résidentiel en fait pour des adultes polyhandicapés. J'avais toujours eu l'envie de partir à l'étranger, vivre là-bas. Et voilà, Adeline m'a proposé, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de tenter l'aventure et donc voilà. D'accord, parfait. Et donc du coup, pourquoi la Corée et pas le Japon, l'Australie, peu importe? Pourquoi la Corée du Sud? Déjà, le Japon, on ne peut pas parce que on est belge. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, pardon. Oui, c'est dommage ça, d'accord. Donc du coup, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Donc du coup, il y avait la Corée du Sud. Oui, la Corée du Sud, parce que ça fait des années qu'on s'intéresse à la culture coréenne. Bon, on va pas se mentir, ça a commencé avec les K-pop et les K-dramas. Oui. Et voilà, du coup, on s'est intéressé un peu plus à la culture, à l'histoire, au mode de vie et tout ça. Okay. Et voilà, c'est un truc qui fait partie de notre quotidien, quoi, parce qu'on s'intéresse à la Corée tous les jours, en fait. On écoute des musiques, on regarde des dramas, des documentaires, des vlogs. Donc voilà, c'était naturel, en fait. Ok, super. Et donc du coup, comment ce tandem, entre guillemets, s'est créé pour ce projet de PVT? C'est un peu moi qui ai lancé le truc. Donc en fait, je regardais des vidéos de Méline et Lou, les youtubeuses. Et voilà, elles ont fait un PVT d'1 an en Corée du Sud aussi. Et en regardant leurs vidéos, je me suis dit, mais je veux le faire aussi. Si ils peuvent le faire, j'ai envie de le faire. Donc voilà, j'ai commencé à faire mes recherches de mon côté. Puis ça fait combien de temps qu'on est même meilleurs amis maintenant? 11 ans. Ça fait 11 ans qu'on se connaît. Ah, d'accord. On est tout le temps ensemble. Et il fallait que je le dise à Laura. Et quand je lui ai parlé, voilà, elle a un petit peu réfléchi, mais voilà, on a décidé de le faire à 2, quoi. Ah, super. Donc les meilleurs amis qui partent en Corée du Sud, ça c'est super. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire comme vous. Et du coup, pour cette aventure, quel aspect vous intéresse le plus? C'est plus le voyage de découverte, apprendre le coréen, se faire des amis sur place? Enfin, pourquoi, en quelque sorte, vous partez faire ce PVT? Tout ça à la fois. Tout à la fois, c'est parfait, ouais. Vous avez raison. Le but premier, c'est de visiter, hein. Mais en fait, on part 1 an parce qu'on se dit qu'en 1 an, on a le temps de vivre à la coréenne, en fait. On veut pas juste partir en voyage, on veut vraiment aller là-bas et vivre, découvrir la culture. Voilà, découvrir la culture. Donc forcément, parler à la langue, se faire des potes, travailler sur place. On veut faire ce qu'on fait en Belgique, mais en Corée, tout simplement. Okay. Super. Et donc du coup, là, vu que vous arrivez mi-novembre, vous allez commencer sur Séoul ou vous avez prévu de bouger à droite à gauche pour commencer? On va d'abord rester sur Séoul pour dire de se familiariser avec la ville, les transports et la langue et tout. Et après, on prévoira d'autres petits voyages vers Busan, Jeju. Ouais, Jeju, Gwangju, Jeonju. Enfin, on va visiter quelques trucs, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, le temps qu'on s'acclimate au pays, on va rester un peu sur Séoul. Ah ouais, c'est sûr, moi aussi je recommande plutôt de rester sur Séoul et après partir juste en voyage dans les autres villes. Je pense que c'est le mieux, surtout pour votre plan à vous. C'est le mieux, carrément. Et du coup, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est quel niveau en coréen il faut avant de partir? Du coup, moi je vous pose la question, quel est votre niveau en coréen en ce moment?
Il est OK. On apprend, mais voilà, c'est les bases. On apprend en autodidacte parce que forcément, on n'a pas. Enfin, il y a une seule école où il y a des cours de coréen ici en Belgique, et c'est à la capitale. Et comme on travaillait toutes les deux, c'était vraiment impossible pour nous d'y aller. Donc voilà, on a appris par nous-mêmes avec des livres, des applications, des sites internet, des vidéos YouTube. Donc là, voilà, on parle un peu. Enfin, on va dire on comprend mieux que l'on ne le parle. À l'écrit, ça va, on va nous donner un texte. Il y a moyen qu'on lise, qu'on comprenne. Si on entend parler coréen, ben, vu qu'on est habitué à entendre la langue, ça va aussi. Maintenant, le parler, on n'a pas eu l'occasion de vraiment pratiquer. Du coup, on ne sait pas ce que ça va donner. On va vraiment attendre d'être sur place pour voir ce que ça donne. Et on a prévu de prendre des cours aussi au Seoul Global Center. Donc voilà. OK, super. Donc très bon exemple comme quoi faut pas attendre le moment parfait pour partir en PVT et bien se préparer en avance. Voilà. Et du coup, il y a une autre question qui me vient en tête, c'est est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant la préparation de ce PVT ou tout a été fluide pour vous? Je te laisse répondre un petit peu. Allez, c'est juste au niveau de l'administration en fait, parce que des fois on nous disait jaune et après on y retournait, ah non c'est rouge. On a trouvé un peu de tout et n'importe quoi, et donc on a dû aller nous-mêmes sur place, faire nos recherches un peu partout. Mais aussi, voilà, une fois qu'on avait les bonnes infos, ça a bien roulé. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez douté pendant votre préparation ou quand vous étiez tellement motivé, c'est parti quoi? Non, pas du tout. Parfait. Voilà, on avait notre idée, on savait ce qu'on voulait faire. Enfin, depuis le début, on est super organisé. Et du coup, voilà, on a tout préparé de A à Z. Et donc, voilà, on n'a pas rencontré trop de difficultés de ce côté-là. OK, ouais, vous avez fait un article d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur ça. Du coup, il y aura le lien là une fois encore. Donc, on a un projet pour cette année. En fait, on n'avait pas envie de partir là-bas, juste visiter. En fait, on voulait quelque chose de concret, quelque chose qui nous occuperait pendant toute l'année. Et on a lancé un projet qui s'appelle Une semaine à café. Donc, c'est-à-dire qu'à Séoul, il y a énormément de cafés à Tam et c'est un truc qu'on adore. Et du coup, en fait, toutes les semaines, on va visiter un café. On va vlogger, on va montrer ce qu'il est possible de commander. Voilà, on va montrer l'intérieur, etc. L'article de blog aussi pour que ce soit complet. Donc, on veut en fait faire ces vlogs et ces articles de blog pour que ça serve aux gens qui vont se rendre à Séoul en fait. Et aussi divertissant pour les gens en fait qui n'ont pas la possibilité d'y aller et qui veulent voilà. Et découvrir un peu ce qu'on peut y faire, il y a des chouettes choses, il y a des chouettes cafés en fait. Super. Moi qui adore aller dans les cafés en Corée, en plus, il me tarde de voir ça. En fait, ça va vraiment être notre quotidien. Et un truc qu'on aimerait bien faire aussi, on ne sait pas trop si ça va fonctionner. Mais en fait, il y a plein de gens de notre famille qui n'ont pas Instagram, par exemple. Et nous, c'est un réseau social sur lequel on est pas mal actifs. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est des mini-vidéos YouTube qui vont reprendre toutes les stories qu'on aura fait dans la semaine, en fait. Voilà, on ne sait pas si c'est un concept qui va fonctionner ou pas. Mais voilà, pour nos familles, en tout cas, ce sera utile. C'est une bonne idée, OK. Et les vlogs, donc les vlogs, les vidéos conseils, on ne sait pas encore trop, mais ça va être un peu au feeling à mon avis. Une fois qu'on sera sur place, on va se lâcher. Ouais, vous avez raison. D'ailleurs, vous allez le voir rapidement. C'est-à-dire que une fois qu'on est sur place, il y a plein de choses qui changent dans notre tête, quoi. Et mais d'un point de vue positif, évidemment. Et du coup, vous allez avoir des inspirations. Ou peut-être vous allez vous dire, oh, ça finalement, on n'a pas envie de le faire. Donc, vous allez voir, que d'aventure, ça va être cool. D'ailleurs, j'invite tout le monde à s'abonner à leur chaîne YouTube. Surtout en plus si vous avez un projet de partir en duo, parce que je pense qu'elles auront plein de conseils intéressants pour vous. Et même si vous partez tout seul, évidemment, c'est intéressant d'avoir plein de points de vue. N'hésitez pas, il y a une nouvelle chaîne qui s'ouvre, donc profitez-en. Du coup là, comme on a discuté juste avant, on a prévu de se voir normalement dans 6 mois, donc ça fera 6 mois que vous serez en PVT Corée du Sud. Donc moi je vous pose une question que l'on pourra ressortir dans 6 mois. Quels sont les objectifs que vous aimeriez avoir atteints d'ici 6 mois en Corée du Sud? En fait, on fait ce voyage pour nous prouver à nous-mêmes en fait qu'on peut sortir de nos sentiers battus, qu'on peut le faire simplement. Donc voilà, aller vivre à l'autre bout de la terre, s'en sortir par nous-mêmes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est deux, donc c'est notre force aussi. Donc voilà, on aimerait bien nous prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. Voilà. Puis ça c'est l'objectif. Voilà, mais je veux dire entre-temps, notre objectif aussi c'est de trouver un boulot, d'augmenter notre niveau de coréen et surtout on a envie de se faire des potes quoi, parce que on est deux, ça nous rassure déjà, mais que ce soit des étrangers ou des Coréens en fait, on aimerait bien avoir ce côté humain en fait. Échanger. OK, super,
on se donne rendez-vous dans 6 mois pour faire un premier bilan, hein, du coup. Le bilan de mi-parcours, c'est toujours intéressant d'en faire un. Donc c'est top. Et ah oui, je vous ai posé une question sur la FAQ, donc du coup, je vais pas vous la poser maintenant. Je sais pas si vous avez répondu là, vous avez fait la vidéo. Ok, donc il y aura aussi le lien de leur FAQ. Voilà, si vous voulez savoir quelles questions j'ai posées. Merci en tout cas, les filles, hein, pour cette courte interview. Hein. Et je vous souhaite une très bonne fin de préparation et un très bon début d'aventure, évidemment. Sinon, j'invite évidemment une fois encore tout le monde à s'abonner à leur chaîne YouTube, mais aussi à la mienne, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu, surtout si vous aimez les entretiens Skype, entre guillemets, parce que c'est la première fois que je le fais. Donc si ça vous plaît ce format, je pourrais en faire d'autres. Comme ça, j'ai pas la barrière de la distance, entre guillemets, donc ça peut être sympa. À bientôt tout le monde. Et surtout, tout le monde, soyez heureux. Salut.